En ligne avec nous, cher Sidat Ndiaye, membre du comité national du dialogue social pour le secteur de la pêche, de l'aquaculture et des hydrocarbures. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour Anna Rocha. Bonjour, avec nous également Mamadou Diop Djoun, membre du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Bonjour Monsieur Djoun. Monsieur Djoun, la liaison a été interrompue brusquement. Certainement, on va le retrouver au cours de cette discussion. Cher Sidat Ndiaye, déjà un commentaire sur ces violents affrontements qui ont eu lieu hier à Guet-Ndar entre pêcheurs et forces de l'ordre. Vraiment, nous regrettons la journée d'hier et nous présentons nos excuses. Et je parle au nom de tous les Guendariens de la situation d'hier. Et nous présentons nos excuses à toutes les familles et la population sénégalaise. Oui, allez-y. Et j'ai fait des pêcheurs qui ont violemment manifesté hier pour réclamer des licences de pêche, de revenir à la raison. Mais on peut tout obtenir par la négociation dans le calme et la sérénité. Il ne faut pas surtout pas qu'on accepte l'image de notre si beau quartier que nous aimons tant. Mais le mutisme des autorités locales de Saint-Louis, par exemple, le maire de la ville, oui. Serigne Samba Sène, Cheikh Bamba Dièye, Ahmed Salbara, Alioune Belal Cissé et Babacar Gaye. Personne n'a fait le déplacement. Personne n'a fait le déplacement et de parler sur les faits d'hier et les imams de la langue de Barbade. Je ne sais pas si vous avez écouté le ministre de la Pêche tout à l'heure, Alioune Ndoye, qui annonce que des négociations sont en cours avec les autorités mauritaniennes, notamment pour régler le problème des pénalités. Pourquoi souvent il y a problème en ce qui concerne le renouvellement de ces accords? C'est pourquoi il y a des problèmes au moment du renouvellement de ces licences. C'est parce que les licences est dédiée à 4 pêcheurs. Par exemple, les chaînes tournantes, ceux qui font du pélagique. Et ceux qui font le démersal ne font pas partie. C'est ce qui amène toujours un problème. Mais si c'était des licences qui englobent tout ce qui est de la pêche, ça ne l'est pas. Et la Mauritanie sauvegarde ses ressources au niveau des démersals. Ils ne donnent que des licences de pélagique. C'est ce qui amène toujours ces problèmes. D'accord. Oui. Et donc, la faute, elle revient à qui, en fait? Qui doit faire ce suivi-là? Ce suivi-là, on doit le faire, c'est l'État en personne. C'est l'État en personne. Il doit négocier au fond avec des acteurs, avec les acteurs compétents. Parce qu'actuellement, c'est la situation d'hier. Nous demandons la démission des membres de la commission des chaînes tournantes qui ont amené ce problème-là. Vous demandez la démission de qui? La commission des chaînes tournantes. Pourquoi? C'est eux qui négocient les licences. Oui. Et ce sont les acteurs qui accompagnent l'État. Et les licences étaient bénéfiques pour eux et non pas pour les autres. D'accord. Et pourquoi on n'essaye pas aujourd'hui d'inciter les pêcheurs sénégalais, par exemple, à aller vers d'autres eaux, par exemple d'autres pays comme le Libéria, puisqu'on a un accord également avec le Libéria? On a des accords avec le Libéria, la Guinée-Bissau. On a des accords. Parce que tous ces pays-là font partie de la commission sous-régionale. Mais moi, j'avais des propositions pour désengorger la pêche au niveau de Saint-Louis. J'avais proposé des bateaux de Saint-Louisien de pêche, des bateaux ramasseurs. Là, c'est un système. Si on l'amène, on va désengorger la pêche. On n'aura plus de problème au niveau de la Mauritanie. Les bateaux ramasseurs, si on arrive à avoir ça, on peut désengorger la pêche. Et on n'aura pas de problème à Nouakchott. Tu sais, l'issue des Guendariens, c'est la Mauritanie. Le pêcheur guendarien, il n'est pas comme le pêcheur qui est au niveau de Fass-Boye ou de Lompoul. Le pêcheur guendarien, il pêche que sur les zones mauritaniennes. Le pêcheur de Fass-Boye ou de Lompoul, le pêche qu'il de Cap-Vert. C'est ça la différence. Oui, mais en même temps, si ces licences ne sont pas renouvelées, on ne peut pas contraindre vraiment la Mauritanie à appliquer cet accord. Ce sont des négociations qu'il faut faire, justement. Ce sont des négociations qu'il faut faire. Toute négociation. La liaison est très mauvaise, cher Sidat Ndiaye, le membre du comité national du dialogue social, secteur pêche, aquaculture et hydrocarbures. On doit également être en ligne avec Mamadou Diop Djoun, membre du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Peut-être l'un d'eux est en ligne.
Les deux. Merci Abdoulaye Diop. Bon, Mamadou Thioune, merci de nous rejoindre. Rebonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces incidents survenus hier à Guet-Ndar? Déjà, on nous apprend que la tension, en tout cas, c'est un calme précaire qu'il y a là-bas actuellement. Bonjour, ce qui s'est passé, c'est regrettable. Et il faut maintenant situer les responsabilités. Parce que l'État négocie dans le cadre d'une commission bilatérale, dite grande commission avec le protocole de pêche. Et ce protocole de pêche a été prolongé. Et devant maintenant suivre l'objet d'une évaluation, à l'issue de laquelle les contrevenants devraient s'acquitter de leur amende et qu'on puisse maintenant reprendre l'activité normalement avec des cessations de licence. Mais la commission nationale, composée des représentants de la pêche de Saint-Louis, qui ont accompagné l'État à la négociation, devrait lire tout le contenu du protocole et renseigner les ayants droit que sont les acteurs de Saint-Louis. Malheureusement, il y a une rétention d'informations et ça a été mal interprété. Ça tourne toujours sur la délivrance des licences en fonction des options de pêche pratiquées. Mais il y a que la Mauritanie est sortie en premier et dernier ressort parce que c'est dans ces eaux où l'exploitation a été en tout cas située. Il faut maintenant voir les conflits de métier, les conflits sur la ressource et les conflits dans l'accès aux zones. Ce qui s'est dit récemment par un des intervenants sur la confiscation de la matière, tous ceux qui commettent des infractions maritimes dans les eaux nationales de la Mauritanie seront sanctionnés en fonction des lois et des codes de la Mauritanie. Ce qui aujourd'hui s'occupe des programmes de licence au Sénégal, surtout que la commission saint-louisienne devrait aujourd'hui faire l'évaluation de l'accord en cours et faire l'évaluation des demandes en cours pour situer l'information dans sa juste mesure afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Mais ils ont spéculé sur les dates, sur les modalités, jusqu'à ce que les gens... Mais en fait, le dernier accord signé avec la Mauritanie, il aurait dû être renouvelé depuis décembre 2019. La Mauritanie est souveraine. On ne peut pas obliger un État à faire un calendrier qu'il ne désire pas exécuter. Nous ne pouvons pas faire nous devons attendre la Mauritanie de statuer sur ces modalités avec le changement de gouvernement qui a eu lieu. Les protocoles qui ont été aujourd'hui prolongés vont dans ce sens. Et si la Mauritanie maintenant termine de stabiliser maintenant son calendrier, on sera appelé donc à exécuter le programme. Nous devons suivre le programme de l'accord de pêche avec la société civile mauritanienne et la société civile sénégalaise de pêche. Oui. C'est du 22 au 23. Nous avons soulevé beaucoup d'inconvénients et nous avons soulevé des recommandations. Malheureusement, l'État du Sénégal que nous avons interprété par le ministère de la Pêche n'a pas répondu. Le maire de Saint-Louis, on s'attendait à faire la déclaration de Saint-Louis avec les deux délégations conjointes. Malheureusement, le dossier est resté tel. Et nous avons le rapport devant nous. Ce qui veut dire que c'est dans l'initiative du BIT Pêche, avec le comité de dialogue pêche que nous sommes intervenus pour régler le problème. Mais aujourd'hui, justement, les principaux concernés, les pêcheurs de Guet-Ndar, pourquoi on ne va pas vers eux leur expliquer la situation telle qu'elle, comme ça ne va pas déraper à ce point? Alors, on ne va pas faire un meeting pour dire à tout le monde, mais on doit avoir au moins la liste de tous les armateurs propriétaires de pirogues concernés pour leur dire que les licences sont à tel niveau et que l'exécution se trouve à tel niveau. Et de rendre compte que les infractions qui sont commises durant l'exécution font l'objet de contraventions sur lesquelles on doit essayer pour s'en acquitter. Si on ne s'acquitte pas de ces contraventions, c'est un point de blocage pour l'exécution parce que la Mauritanie est stricte dans l'application de ces textes. Vous parlez des pénalités, c'est ça? Je parle de ceux qui sont chargés des licences. La commission de licence, au sein de laquelle nous avons des Saint-Louisiens qui sont désignés, qui se disent représentants des Saint-Louisiens, ce sont ces gens qui sont responsables de la rétention de l'information. Ils peuvent dire tout ce qui est contenu dans le protocole. Mais c'est aux propriétaires concernés, parce que les armateurs sénégalais qui désirent s'octroyer des licences sont représentés par les propriétaires qui ont des licences de pêche sénégalaises avant de se soumettre à l'obligation des licences mauritaniennes. Il nous reste moins d'une minute, Monsieur Thioune. Aujourd'hui, si on prend le problème de manière globale, quelles sont les solutions, à votre avis, pour vraiment qu'on n'en arrive pas encore à des situations extrêmes comme celles qu'on a vécues hier? C'est d'abord assainir la commission de Saint-Louis, la commission des acteurs de pêche à Saint-Louis.
que les acteurs de pêche prennent leurs responsabilités pour désigner ceux qui doivent les représenter et comment les représenter de manière transparente. Le deuxième point, c'est que l'État doit prendre la décision d'accompagner un dialogue tripartite entre l'État du Sénégal dans la commission sous-régionale de pêche qui compose la Mauritanie et le Sénégal et les acteurs de pêche, opérateurs saint-louisiens et les acteurs de pêche, opérateurs mauritaniens. Dans ce dialogue, il sera maintenant sorti d'une déclaration pour qu'au moins qu'on puisse s'engager pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord. Parce que nous sommes en face d'un accord qui nécessite encore beaucoup d'explications dans le cadre du débarquement à Ndiago et de la reprise des destinations vers le Sénégal. Merci beaucoup Momodou Diop Thioune. On termine avec vous, cher Sidat Ndiaye. Pour vous, quelles sont les solutions? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut vraiment assainir cette commission des acteurs de pêche de Saint-Louis? Oui, c'est une commission, cette commission-là, il faut qu'on revoie la situation de la commission. Ce que venez de dire M. Thioune, moi je dis le manque de communication auprès des acteurs. Parce que ce qui détient la commission, c'est pas à notre ce qui est dans le protocole. Donc c'est ça qui pose toujours des problèmes. Comme la Mauritanie a sa souveraineté, le Sénégal a sa souveraineté. On a vraiment de la pêche. D'accord, on va s'en arrêter là. Merci beaucoup, cher Sidat Ndiaye. La liaison était très difficile. Cher Sidat Ndiaye, membre du comité national du dialogue social, secteur pêche, aquaculture et hydrocarbures. Momodou Diop Thioune également était avec nous, membre du HCCT. Il est 12h46. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde de ce grand journal, à la réalisation El Haj Ndiogoudjen, Pape Oumar Diaw à la régie d'antenne. Retour de l'info à 13h, ce sera le grand journal en Wolof de Raja Sanegay. Dans un instant, Allo Présidence avec Koutia et toute sa bande. Merci chez vous et bonne écoute.